Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Les femmes ne perdront pas le droit à l'avortement si les conservateurs forment le prochain gouvernement à Ottawa. C'est en tout cas ce qu'a réitéré aujourd'hui Pierre Poilievre, le chef conservateur qui a dû préciser une nouvelle fois ses positions sur la question, parce qu'en fin de semaine, un député de son caucus s'est prononcé contre le choix des femmes et contre le mariage entre conjoints de même sexe dans un balado animé par un député libéral. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour mettre une fois pour toutes cette question de côté? Ce n'est pas si clair. Voyons d'abord le compte-rendu de Christian Noël. J'aimerais vous poser une question à propos des propos de M. Viersen. La question de l'avortement rattrape de nouveau les conservateurs. J'aimerais vous parler de M. Viersen et de ses propos. Pourrais-je juste déposer ça? Un enjeu sensible qui rend les députés de Pierre Poilievre avares de commentaires. Le sujet refait surface en raison des propos tenus par Arnold Viersen, le président du caucus religieux du Parti conservateur, qui regroupe une trentaine de membres. If there's a vote on gay marriage, up or down? I vote gay marriage down. Dans une balado-diffusion animée par un député libéral, le conservateur répète à nouveau sa position. What does it mean to strengthen protections for the preborn in Canada? Well, there would be a recognition of their humanity. Il souhaite donner davantage de droits aux fœtus avant la naissance afin de mieux les protéger contre les interruptions de grossesse. Les adversaires des conservateurs ont bondi sur l'occasion. Moi, j'ai des conversations avec ma fille presque tous les jours. Elle est inquiète. Des propos comme ça l'inquiètent. Le corps des femmes appartient à qui? Ça appartient aux femmes. Face à la pression, ce conservateur sent le besoin de contredire son collègue. Oui, j'ai un autre point de vue. Sur les réseaux sociaux, Arnold Viersen a été forcé de préciser que ses paroles n'engagent que lui. Pierre Poilievre, lui, a pris bien soin de se dissocier de son député, mais par écrit seulement. Les déclarations d'Arnold Viersen, dit-il, ne représentent pas les positions du parti ni les miennes en tant que chef. Depuis la course à la direction, Pierre Poilievre affirme qu'il est pro-choix. A Poilievre government would not introduce or pass legislation restricting abortion. Are you going to defend Mr. Viersen? N'empêche, les divergences d'opinion qui refont surface entre le chef et ses députés de la droite sociale rendent les conservateurs vulnérables aux critiques. Do you support his positions? Je pense que c'est un problème pour M. Pierre Poilievre. Il dit qu'il défend les droits des femmes. Il ne peut même pas le faire au sein de son propre caucus. Pierre Poilievre répète sur toutes les tribunes qu'il est pro-choix, afin notamment de neutraliser les attaques qui, par le passé, ont fait mal aux conservateurs. Mais c'était sans compter sur la frange la plus religieuse de son parti, qui parfois vient redonner des munitions à ses adversaires. Ici Christian Noël, Radio-Canada, Ottawa. Et je poursuis avec notre chef de bureau, Louis. La journée nous a montré que malgré sa position officielle, toute cette question de l'avortement, ça reste très délicat pour Pierre Poilievre. Oui, la vitesse et la vigueur avec laquelle Pierre Poilievre a rabroué son député nous en dit long, Céline. C'est un aveu qu'il est vulnérable politiquement sur cet enjeu-là. Il ne veut laisser donc aucun doute sur sa position. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a envoyé une longue réponse, M. Poilievre, écrite, détaillée, pour rappeler qu'il est pro-choix, que sous un gouvernement conservateur, il n'y aurait pas de projet de loi qui serait adopté pour limiter le droit à l'avortement. Alors, il a exposé aujourd'hui sa position de manière très nette. Ça tranche tout ça avec d'autres enjeux où il entretient le flou, M. Poilievre. On n'a qu'à penser à ses éventuelles cibles climatiques, ses cibles en immigration, l'avenir du programme d'assurance médicaments ou du programme de soins dentaires, par exemple. Dans ce cas-ci, donc, il a vraiment misé sur la transparence, sans doute parce qu'il y avait ses intérêts politiques qui le dictaient, M. Poilievre, et qu'il a sans doute fait le calcul que de laisser planer le moindre doute, ça aurait pu être dommageable pour lui. Alors, il envoie comme ça un message à la population, mais il envoie aussi avec son intervention un message à l'interne, dans son propre caucus, auprès des conservateurs sociaux, pour leur dire que les écarts de conduite et les déclarations gênantes qui vont à l'encontre des positions officielles du parti ou du chef, qu'elles ne seront pas tolérées. Oui, donc il veut mettre sa mainmise là, sur le parti. Exact. Mais en tout cas, les libéraux, eux, n'ont pas manqué l'occasion d'agiter cet enjeu-là pour semer le doute sur les conservateurs. Oui, et là, l'objectif des libéraux, c'est d'essayer d'entretenir ce doute dans l'esprit des Canadiens, à savoir que le débat sur l'avortement n'est peut-être pas fini au Canada, donc installer une méfiance. Et ils savent qu'en ce moment, les Canadiens doivent croire Pierre Poilievre sur parole. Alors, ils jouent là-dessus, sachant qu'il y a une faction importante du caucus conservateur qui a des positions anti-avortement. En fait, c'est 40 députés, selon le décompte d'un organisme anti-avortement qui a fait cette compilation
population-là. Et les libéraux aiment bien rappeler aussi les hésitations d'Andrew Scheer, rappelez-vous, dans la campagne de 2019 sur les questions du mariage gay et de l'avortement. Alors, ils vont essayer de faire beaucoup de bruit avec ça d'ici la prochaine élection parce qu'ils ont besoin du vote des femmes, entre autres. Et ils voient aussi, les libéraux, ce qui se passe du côté américain en ce moment. Les États qui sont de plus en plus nombreux à poser des limites sur le droit à l'avortement. Alors, ils ont l'impression que ça résonne de ce côté-ci de la frontière aussi. Alors, c'est pourquoi ils n'hésitent pas à instrumentaliser cet enjeu de l'avortement. Ils ont vraiment l'impression que c'est payant. Voilà. Merci beaucoup, Louis. Je vous en prie.